Vous rêviez de devenir propriétaire, et entre 2008 et 2022, ce rêve semblait plus accessible que jamais. Les taux d'intérêt étaient au plus bas, les banques prêtaient facilement. C'était l'âge d'or du crédit immobilier. Mais si je vous disais que cette période dorée a en réalité créé une génération de surendettés silencieux, une bombe à retardement financier dont nous commençons à peine à voir les effets. Accrochez-vous, on va décortiquer ce paradoxe qui touche des millions de personnes. Après la crise financière de 2008, pour relancer l'économie, les banques centrales, comme la BCE en Europe, ont fait une chose simple. Elles ont baissé leur taux directeur. L'argent est devenu pas cher. Pour nous, ça s'est traduit par des crédits immobiliers avec des taux historiquement bas. 1,5%, 1%, voire moins. Une aubaine, non? Sur le papier, oui. Soudain, avec le même salaire, on pouvait emprunter beaucoup plus. L'illusion d'un pouvoir d'achat immobilier qui explose. C'est là que le piège se referme. Tout le monde s'est rué sur le marché. Plus de demandes, mais pas forcément plus de logements. Résultat, les prix de l'immobilier ont grimpé en flèche, beaucoup plus vite que les salaires. Le gain que vous faisiez sur les taux bas, vous le perdiez, et même plus, sur le prix d'achat de la maison ou de l'appartement. Pour pouvoir acheter, il a donc fallu s'endetter sur des durées plus longues, 25, 30 ans, et pour des montants bien plus élevés. C'est ça, le surendettement silencieux. Vous payez vos mensualités chaque mois, tout semble sous contrôle. Vous n'êtes pas fiché à la Banque de France, mais en réalité, votre budget est tendu à l'extrême. La part de vos revenus consacrés au logement est énorme, parfois plus de 35%. Il ne reste plus grand-chose pour vivre, épargner ou faire face à un imprévu. Une voiture qui tombe en panne, une augmentation du prix de l'essence, une facture d'énergie qui s'envole, et c'est tout le château de cartes qui menace de s'effondrer. Pendant des années, ce système a tenu, tant que l'argent restait bon marché. Mais depuis 2022, tout a changé. Pour combattre l'inflation galopante, les banques centrales ont fait machine arrière et ont remonté leur taux directeur à une vitesse record. Pour les futurs acheteurs, c'est la douche froide. La capacité d'emprunt a chuté drastiquement. Le marché s'est grippé. Mais le vrai danger, il est pour ceux qui sont déjà endettés. Ceux qui ont un crédit à taux variable voient leur mensualité exploser. Ceux qui doivent renégocier leurs prêts se retrouvent face à des conditions bien moins favorables. Et même pour ceux à taux fixe, le choc est réel. L'inflation ronge leur pouvoir d'achat, alors que leur mensualité, elle, ne bouge pas. La part du logement dans le budget devient étouffante. C'est le réveil brutal après une longue fête. Ce phénomène a des conséquences sociales profondes. Il crée une génération de propriétaires financièrement fragiles, qui n'ont plus les moyens de consommer, d'investir ou d'épargner pour leur retraite. Pire encore, il creuse les inégalités. Pendant que les primo-accédants s'endettaient lourdement, les plus aisés et les investisseurs ont profité de l'argent pas cher pour acheter plusieurs biens, faisant encore grimper les prix et rendant l'accès à la propriété encore plus difficile pour les autres. Un sentiment d'injustice s'installe. Alors, quelle est la situation aujourd'hui, en 2025? On se retrouve avec un héritage complexe, un marché immobilier fragilisé et des millions de ménages pris au piège d'un endettement massif. Leur stabilité financière est suspendue aux futures décisions des banques centrales. C'est un sujet majeur pour nos économies. La solution n'est pas simple. Faut-il encadrer plus strictement le crédit, stimuler la construction de logements, aider les ménages les plus fragiles? Cette période de 2008 à 2025 nous aura appris une leçon cruciale. L'argent facile a toujours un coût caché. Le rêve de la propriété à tout prix peut vite se transformer en cauchemar financier. Il est essentiel d'être conscient de ces mécanismes pour prendre les bonnes décisions et ne pas tomber dans le piège du surendettement silencieux. Voilà, j'espère que cette analyse vous a éclairé sur la situation actuelle. C'est un sujet complexe, mais qui nous concerne tous, directement ou indirectement. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans cette situation ou si vous avez des questions. Votre expérience est précieuse. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. À très bientôt.